Une fraction irréductible, c'est une fraction qui est réduite à sa plus simple expression. Et c'est très utile de savoir comment la trouver. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, c'est une fraction que l'on doit réduire en la divisant pour avoir la fraction avec les plus petits chiffres possibles, avec le plus petit numérateur possible, le plus petit dénominateur possible. C'est une fraction irréductible. Je vous donne un exemple. Si je prends par exemple 10 quinzièmes. Bon, 10 quinzièmes, c'est une fraction, très bien. Alors, une fraction équivalente qui serait à sa plus simple expression à 10 quinzièmes. Ce que je dois faire, je dois diviser le 10, le numérateur et le dénominateur, par un nombre. Un nombre qui est commun. Un diviseur qui serait commun aux deux. J'ai deux possibilités. Alors, si je prends, par exemple, 5, alors 10 se divise par 5 et 15 se divise par 5. Alors, c'est le seul diviseur que 10 et 15 ont en commun. Alors ici, ça simplifie la tâche. Alors, on fait 10 divisé par 5, ce qui fait 2, et 15 divisé par 5, ce qui fait 3. Donc, 2 tiers est la fraction irréductible de 10 quinzièmes. Parce que je ne peux plus la diviser, je ne peux plus réduire les chiffres. Alors, 2 tiers et 10 quinzièmes sont deux fractions équivalentes, mais le 2 tiers est la fraction irréductible. Pour trouver la fraction irréductible, par exemple, de 24/36e, ici, j'ai plusieurs chemins pour y arriver. Alors, je dois trouver les diviseurs de 24 et de 36. Alors, si je trouve les diviseurs de 24, il y a 1 fois 24, qui fait 24. On a 2 fois 12. On a aussi 3 fois 8. Et nous avons 4 fois 6 qui fait 24. Jusque-là, ça va. Je trouve maintenant les diviseurs de 36. Alors, j'ai 1 fois 36, j'ai 2 fois 18, j'ai 3 fois 12, j'ai 4 fois 9 et j'ai 6 fois 6. Alors, j'ai plusieurs diviseurs de 36. Je regarde, je compare les diviseurs de ces deux nombres et je me rends compte que le 2 est un diviseur qui appartient aux deux, qui est commun aux deux. J'ai aussi le 3 qui est commun aux deux. J'ai le 4, j'ai le 6 et j'ai le 12. Alors, ceci m'aide beaucoup pour réduire cette fraction vers la fraction irréductible. Alors là, je vais vous montrer ici deux chemins possibles. Pour avoir le chemin le plus rapide, je dois utiliser mon PGCD, c'est-à-dire mon plus grand commun diviseur. Bon, c'est un bien grand mot, une bien grande expression, très simple dans le fond pour dire quel est le diviseur de 24 et 36 qu'ils ont en commun, donc qui figure dans chacune des listes des diviseurs, et qui est le plus grand. Donc, j'ai entouré déjà les diviseurs qu'ils avaient en commun. Mais quel est le plus grand? Alors, de toute évidence, le 12 est le diviseur que 24 et 36 ont en commun et qui est le plus grand. Alors, si je choisis ce chemin et que je divise par 12 mon 24 et mon 36, je vais retrouver ma fraction irréductible en une seule étape, en une seule division. Alors, 24 divisé par 12 donne 2 et 36 divisé par 12 donne 3. Donc, 2 tiers est la fraction irréductible de 24/36e. Si je désire passer par un autre chemin et faire cette démarche en plusieurs petites étapes, ce qui est possible aussi, alors je pourrais, par exemple, commencer par diviser par 4, parce que je connais un peu mes tables de multiplication et je sais que 4 divise bien 24 et 4 divise 36. À noter que nous devons seulement avoir des nombres entiers ici. On ne peut pas avoir un nombre à virgule dans une fraction. Alors, 24 divisé par 4 donne 6. 36 divisé par 4 donne 9. Et là, je me rends compte que 6 neuvièmes n'est pas une fraction irréductible, car ils ont encore un diviseur en commun. Je peux diviser par 3 ces deux chiffres. Et je continue ma démarche. 6 divisé par 3 donne 2. Et 9 divisé par 3 donne 3. J'arrive au même résultat
que dans ma première étape. Sauf que j'ai passé par 2 divisions. J'ai allongé un petit peu mon chemin au lieu de le faire en une étape. Donc, hein, c'est comme quand je me promène en voiture, je peux très bien prendre l'autoroute, donc le chemin le plus rapide, mais je peux aussi emprunter des petites rues et mon trajet est un petit peu plus long, mais j'arrive au même résultat à la fin qui est 2/3. Et si je remarque bien, ici j'avais divisé par 12 dans mon chemin le plus rapide, ici j'ai fait 2 étapes, le 4 et le 3, ce qui fait 12. 4 fois 3 fait 12. Donc, au bout du compte, j'ai fait la même chose, sauf en plus petites étapes. Voici la fraction irréductible. Alors ici, je vous explique pourquoi c'est important de trouver la fraction irréductible. Par exemple, ici, je veux savoir si ces 2 fractions-là sont équivalentes. Est-ce qu'elles sont égales? Ici, avec mon truc des cordes à danser, le 15, je ne peux pas diviser 15 par quelque chose pour avoir 6. Même chose pour le 10 divisé par quoi qui fait 4, ça ne fonctionne pas. Alors, à ce moment-là, je dois réduire la fraction à sa plus simple expression, qui est de trouver la fraction irréductible de chacune. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment voir la racine, l'essence même de la fraction, et je vais pouvoir vraiment les comparer afin de voir si elles sont égales. Alors, je vais trouver la fraction irréductible de 10/15e. Alors, je divise par 5 avec le même procédé que je vous ai expliqué précédemment, ce qui fait 2/3. Donc, la fraction irréductible de 10/15e est 2/3. C'est une fraction qui est équivalente. Alors, je fais maintenant le 4/6e. Je vais à la source, je trouve ma fraction irréductible ici en divisant par 2. Ce qui fait 4 divisé par 2, 2. 6 divisé par 2, 3. Et j'ai 2/3. Alors, je me rends compte que, puisque la fraction irréductible est la même pour les 2 fractions, je me rends compte que ces 2 fractions sont équivalentes. Donc, 10/15e est réellement égal à 4/6e et à 2/3 par le fait même.